Beaucoup de musulmans croient qu'en récitant la sourate Al-Baqarah, leur maison devient automatiquement protégée. Ils la lisent, ils la diffusent en audio, et ils pensent donc que Shaitan ne pourra jamais y entrer. Mais ce qu'on ne te dit pas, c'est qu'il existe 5 erreurs courantes qui peuvent totalement annuler cette protection, même si tu récites parfaitement la sourate. Le prophète Mohammed nous a bien averti que la récitation d'Al-Baqarah protège la maison, mais uniquement si certaines conditions sont respectées. Et aujourd'hui, je vais te révéler les erreurs que la plupart des gens font sans même le savoir. Ces erreurs ouvrent les portes invisibles que Shaitan utilise pour revenir dans ta maison, même quand tu crois qu'elle est protégée. Tu dois absolument rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 5e erreur est la plus fréquente et la plus dangereuse. Elle peut rendre tout ton effort inutile si tu ne la corriges pas. C'est un secret que beaucoup de musulmans négligent. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence entre une maison protégée et une maison vulnérable. Avant de commencer, laisse-moi te dire quelque chose d'important. Plus de 80% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si toi aussi tu veux découvrir des vérités cachées sur la protection spirituelle, les pratiques prophétiques et les secrets que peu de gens osent te partager, abonne-toi maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta maison et ta protection spirituelle à jamais. Alors, écoute bien chaque détail. On commence tout de suite. Beaucoup de musulmans croient que réciter la sourate Al-Baqarah suffit à protéger leur maison. Ils la lisent, la diffusent, certains la mettent même en audio toute la journée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la protection de cette sourate n'agit pas par automatisme. Elle dépend de l'état du cœur, de la sincérité et de l'intention avec laquelle on la récite. Le prophète Mohammed nous a enseigné que les actes valent selon les intentions. Et dans les Islamic Mysticism, les savants expliquent qu'une sourate récitée sans intention consciente peut devenir une simple lecture vide, sans lumière ni effet. Quand un musulman récite la sourate Al-Baqarah sans comprendre ce qu'il lit, sans chercher à s'y connecter, ou simplement pour chasser les djinns de manière mécanique, il peut croire qu'il est protégé. Mais il ouvre en réalité des brèches invisibles. Les djinns reconnaissent la différence entre une récitation habitée et une récitation mécanique. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que le cœur absent annule l'effet de la parole sacrée. Ce n'est pas le son qui fait fuir les djinns, c'est la lumière qui émane de la sincérité. Le prophète Mohammed disait que celui qui récite la sourate Al-Baqarah dans sa maison éloigne Shaitan. Mais ce qu'il a aussi enseigné, c'est que la foi doit être vivante. Une récitation faite uniquement pour suivre une routine sans dhikr véritable, ni confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, peut devenir une simple vibration sonore sans impact spirituel. Et c'est là que beaucoup tombent dans l'erreur. Ils récitent sans cœur, sans présence, sans conscience. Dans les Hidden Truths, transmis par les anciens savants, on retrouve un principe. La sourate Al-Baqarah protège les maisons où la sincérité habite. Là où l'intention est pure, même une courte récitation peut être un mur de lumière. Mais là où l'intention est absente, même des heures de récitation peuvent ne produire aucun effet. C'est une vérité profonde que beaucoup de musulmans ont oubliée. La foi ne réside pas seulement dans la langue, mais dans le cœur. Si tu as déjà récité cette sourate sans te concentrer, sans comprendre pourquoi, ou simplement par habitude, sache que c'est un des premiers pièges qui annula sa protection. Mais ce n'est pas la seule erreur. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir une pratique courante qui annule la protection de la sourate Al-Baqarah, même si tu la récites tous les jours. Il y a une erreur encore plus grave que l'absence d'intention. C'est persister dans les péchés à l'intérieur de la maison. Beaucoup de musulmans récitent la sourate Al-Baqarah, mais continuent à vivre dans le haram entre ses murs. Ils pensent que le Coran va les protéger, mais ils oublient que la désobéissance annule la baraka. Le prophète Mohammed a dit « La maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée est protégée de Shaitan. Mais si cette maison devient un lieu de musique interdite, de regards illicites, de paroles obscènes ou de négligence dans les prières, la protection s'effondre. » Dans les Islamic Mysticism, les savants expliquent que les djinns sont attirés par les lieux où le haram devient habituel. Même si la sourate Al-Baqarah y est récitée, les actes de désobéissance appellent au shaitan à revenir. C'est comme allumer une lumière tout en laissant la porte grande ouverte. Les récitations sans réforme intérieure deviennent inefficaces. Les Quranic Mysteries soulignent que la sourate protège ceux qui cherchent sincèrement à purifier leur maison, pas ceux qui continuent volontairement à y cultiver le péché. Beaucoup de musulmans récitent la sourate Al-Baqarah le matin et, quelques heures plus tard, remplissent la maison de distractions haram, de contenus contraires à la foi, de disputes et de négligence. Le prophète Mohammed nous a avertis « Celui qui persiste dans la désobéissance annule les effets de ses bonnes actions. »
Ce n'est pas parce que tu lis le Coran que ta maison est blindée. C'est ta constance, ta lutte contre les mauvaises habitudes et ta sincérité qui fortifient cette barrière invisible. Dans les Hidden Truths, les anciens ulémas enseignaient que le péché répété crée des fissures dans la protection spirituelle. C'est comme construire un mur, puis percer soi-même des trous dedans. Si les actes interdits continuent, la sourate Al-Baqarah perd son effet de protection sur la maison. Tu peux réciter 1000 fois, mais si tu laisses volontairement entrer le mal, la lumière s'éteint. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup commettent une autre erreur, encore plus sournoise. Écouter la sourate Al-Baqarah en audio sans la vivre et sans respecter ses règles. Dans le prochain chapitre, tu vas comprendre pourquoi cela annule aussi la protection, et pourquoi Shaitan se rit de ceux qui s'en contentent. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans croient qu'il suffit de laisser tourner l'audio de la sourate Al-Baqarah à la maison pour que Shaitan s'enfuit. Ils mettent le Coran sur une enceinte, ils l'écoutent à peine, ils continuent leurs occupations, parfois même avec des actes illicites en parallèle. Et pourtant, ils se sentent protégés. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la simple diffusion d'un son sans présence spirituelle ne crée aucune barrière réelle. C'est une illusion. Les Islamic Mysticism expliquent que la protection ne réside pas dans le son mécanique, mais dans la lumière que la récitation sincère libère dans la maison. Les savants précisent que si tu écoutes la sourate Al-Baqarah comme une musique de fond, sans y prêter attention, sans comprendre, sans te connecter, tu passes à côté de son effet réel. Ce n'est pas une incantation magique. C'est une sourate vivante qui exige ta présence. Les Quranic Mysteries rappellent que le prophète Muhammad a récité cette sourate avec concentration, avec respect, avec intention claire. Il n'a jamais laissé le Coran tourner en boucle sans attention. Shaitan ne craint pas les haut-parleurs, il craint la foi vivante. Et c'est là que beaucoup tombent dans un piège subtil. Ils croient que diffuser le Coran suffit. Mais ils oublient que la protection de la sourate Al-Baqarah s'applique à ceux qui écoutent réellement, qui s'arrêtent, qui méditent sur ces versets, qui cherchent à appliquer ces enseignements. Le Coran n'est pas une décoration sonore, c'est une lumière qui demande à être activée par la sincérité et la vigilance du croyant. Les Hidden Truths rapportent que Shaitan se moque de ceux qui utilisent la sourate Al-Baqarah comme une simple habitude sonore. Il s'approche même des maisons où le Coran est diffusé sans cœur, sans foi, sans changement. Dans ces maisons, le son devient vide, la lumière ne circule pas, et la protection s'effondre. Mais l'erreur ne s'arrête pas là. Il existe un comportement encore plus grave qui annule la protection d'Al-Baqarah, même si l'intention est bonne, même si les péchés sont évités, même si la sourate est écoutée avec attention. C'est négliger une sunna que le prophète Muhammad a recommandée chaque soir pour compléter la barrière de protection. Tu vas la découvrir dans le prochain chapitre. Il y a une sunna puissante que le prophète Muhammad n'a jamais négligée avant de dormir, une protection simple mais essentielle qui complète la récitation de la sourate Al-Baqarah dans la maison. Cette sunna, c'est la récitation des 2 derniers versets d'Al-Baqarah chaque soir avant de s'endormir. Le prophète a dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, ils lui suffiront » rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais beaucoup de musulmans oublient cette protection nocturne. Ils récitent la sourate pendant la journée, mais la négligeant au moment où les djinns sont les plus actifs. La nuit. Dans les Islamic Mysticism, les savants expliquent que la nuit est le terrain privilégié de Shaitan et de ses armées invisibles. Et c'est justement pour cela que le prophète nous a enseigné ces 2 versets précis. Ils agissent comme un bouclier spirituel qui ferme la maison et l'âme avant de dormir. Les Quranic Mysteries soulignent que cette récitation nocturne est la clé qui verrouille les portes ouvertes pendant la journée. Mais que font beaucoup de croyants aujourd'hui ? Ils récitent la sourate Al-Baqarah le matin ou l'après-midi et laissent leur nuit vulnérable. Ils oublient cette sunna simple croyant que l'effort du jour suffit. Pourtant, Shaitan n'a pas de pause. Et ceux qui négligent cette protection spécifique la nuit se retrouvent avec des fissures invisibles dans leur maison. Ils croient être protégés, mais la nuit devient un moment d'ouverture pour les influences sombres. Dans les Hidden Truths, les anciens ulémas insistaient, la récitation des 2 derniers versets d'Al-Baqarah le soir ne remplace pas la sourate entière, mais sans elle, la protection est incomplète. C'est une barrière que le croyant doit ériger chaque nuit, avec concentration et foi, car c'est là que Shaitan multiplie ses attaques. Mais ce n'est pas la dernière erreur. Il existe une autre pratique, la plus courante, la plus négligée, qui annule toutes les protections, même si tu récites parfaitement Al-Baqarah, même si tu appliques la sunna, même si tu évites les péchés. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir pourquoi ce détail ignoré rend la maison totalement vulnérable, sans que tu t'en rendes compte. La dernière erreur, celle que presque tout le monde commet, est d'oublier de purifier physiquement et spirituellement la maison.
Oui. Même si tu récites la sourate al-Baqarah avec sincérité, même si tu évites les péchés, même si tu appliques la sunna du soir, si ta maison est remplie d'impuretés physiques, de désordre, de poussière, et surtout d'objets interdits, la protection s'effondre. Le prophète Muhammad a dit « Les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une image d'être vivant ou un chien », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si les anges ne viennent pas, la maison reste vulnérable. Les islamiques mysticistes nous apprennent que les djinns aiment les lieux sales, encombrés, malodorants, et surtout les maisons où sont affichées des photos, des figurines, des objets de musique interdites ou des livres de magie. Même la meilleure récitation ne tiendra pas si le lieu reste contaminé. Dans les Quranic Mysteries, il est expliqué que la lumière d'Al-Baqarah se propage là où l'environnement est purifié. Une maison sale, négligée, remplie d'objets haram, devient un espace sombre malgré la récitation. Beaucoup oublient que la purification extérieure est une condition essentielle. Une maison propre, parfumée, avec des éléments naturels comme le costus indien ou la feuille de laurier, attire la baraka. Une maison désordonnée attire l'invisible que l'on redoute. Les anciens savants des Hidden Truths disaient que la récitation seule ne suffit pas. Il faut purifier par le geste, par l'entretien, par le choix des objets, que l'on accepte ou que l'on refuse d'introduire chez soi. Car même si tu récites la sourate al-Baqarah avec un cœur sincère, si ta maison est pleine de figurines humaines, de musique interdite, ou d'objets spirituellement lourds, la lumière de la sourate ne pourra pas s'installer durablement. C'est la dernière clé que beaucoup ignorent. Une maison spirituellement protégée commence par une purification physique. Chasser les images, trier les objets, désencombrer, parfumer avec des éléments autorisés, c'est un acte de foi. Et celui qui combine la récitation sincère avec la purification complète construit une forteresse que même Shaitan redoute. Mais maintenant que tu connais ces 5 erreurs, une question se pose. Comment mettre en place une protection efficace, simple et durable dans ta maison ? C'est ce que je vais t'expliquer dans la conclusion. Tu vois maintenant, réciter la sourate al-Baqarah ne suffit pas si tu continues à commettre ces erreurs. Beaucoup de musulmans pensent être protégés, mais leur maison reste ouverte aux attaques invisibles, à cause de détails qu'ils négligent chaque jour. Dis-moi en commentaire, as-tu reconnu l'une de ces erreurs dans ta maison ? Laquelle vas-tu corriger en premier ? Partage ton expérience. Ce que tu écris peut aider d'autres frères et sœurs à ouvrir les yeux et à protéger leur foyer correctement. Et surtout, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Les Voix de la Lumière si tu veux continuer à découvrir les secrets cachés de l'islam, les protections prophétiques puissantes et les vérités que presque personne ne t'explique. Active la cloche car les prochaines vidéos te révéleront des protections encore plus méconnues. Clique maintenant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu y découvriras pourquoi Shaitan entre chez toi la nuit sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu vas apprendre là-bas est crucial pour renforcer la protection de ta maison. Je te retrouve tout de suite là-bas. Qu'Allah protège ton foyer, ton cœur et ta foi. À très bientôt. Les Voix de la Lumière.